Béatrice Mariol. Je suis architecte, urbaniste, chercheur, et donc j'enseigne dans cette école le projet d'architecture, et puis je fais un cours sur le vernaculaire. Quand je suis arrivée à Lille, je me suis posé la question vraiment d'ancrer mon enseignement dans un territoire particulier. Et puis, en discutant avec des collègues, avec le directeur, etc., eh bien, on s'est dit que ce serait intéressant de monter un projet particulier sur le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai créé quelque chose qui s'appelle une chaire partenariale sur le bassin minier. C'est-à-dire que tous mes enseignements de projet sont sur le territoire du bassin minier. Alors, l'avantage de faire ça, c'est que maintenant, je connais tous les acteurs du territoire. On travaille avec les habitants, avec les associations, avec les élus, avec les maires, mais aussi avec toutes les intercommunalités, les services des villes, etc. Si bien que c'est un projet qui est à la fois très concret, très pratique, et qui s'intéresse à un sujet qui est, à mon avis, un sujet vraiment central, crucial, qui est celui de la rénovation énergétique du patrimoine minier. Donc il y a à la fois la dimension patrimoniale, puisque le bassin minier est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012, et deuxièmement, un sujet extrêmement vaste et dans lequel il faut que les architectes s'impliquent, qui est celui de la rénovation énergétique du patrimoine. Alors, le bassin minier Nord-Pas-de-Calais, c'est un très vaste territoire qui est à peu près entre Lille et Paris, on veut dire. À l'est, c'est Valenciennes, à l'ouest, c'est Bruay, Arras, on va dire. Bon, Arras n'est pas vraiment dedans, mais bon, ça donne à peu près. C'est à peu près 120 km de long sur une petite bande de 30 km d'épaisseur. Et donc, c'est le site des anciennes mines de charbon qui ont été exploitées depuis le XVIIIe siècle jusqu'en 1990. Donc, ça veut dire qu'on a un patrimoine extrêmement varié, à la fois très ancien, XVIIIe siècle, et patrimoine XXe. Donc, un choix très, très, très large en fait, de situations sur lesquelles travailler, sur lesquelles les architectes sont tout à fait pertinents pour apporter des réponses. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que je travaille, puisque eh bien, la grande chance qu'a l'école d'architecture de Lille, c'est d'être une école d'architecture et de paysage. Et donc, mon atelier est organisé avec une paysagiste, Annie Tardivon. Et donc, c'est vraiment un atelier de projet d'architecture et de paysage. Donc, c'est évidemment une approche que très peu d'écoles d'architecture offrent en France. Alors, en fait, j'ai appelé mon atelier Acclimater les territoires post-miniers. Donc, acclimater, ça résonne avec la question météorologique, le climat. Mais acclimater, c'est également la dimension sociale, la dimension écologique, économique. Moi, mon atelier, en fait, est vraiment fortement ancré sur le territoire, sur le terrain, avec les habitants, avec les associations. Et je développe beaucoup. Alors, c'est un territoire qui est aussi assez pauvre, avec des populations en grande précarité, avec des fragilités sociales assez importantes. Donc, c'est un atelier qui est très ancré sur des questions sociales et donc qui développe des outils participatifs avec des habitants, avec des associations, avec les acteurs du site.